Sud Radio, tous au jardin. On jardine avec notre jardinier, comme chaque dimanche. C'est pas très original ce que je viens de dire, mais c'est en tout cas très précis. On est avec Xavier Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes horticulteur à Saly-de-Béarn. On est près d'Orthez, c'est ça? Voilà, on est dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Exactement. Et on est à égale distance entre Pau et Bayonne. Exactement. Mais mi-distance, plutôt basque ou plutôt béarnais? Je suis marié à une basquette, mais moi je suis béarnais. Voilà, donc, vous voyez, ça fait un bon mélange. Une famille frontalière, on va le dire comme ça. Est-ce que vous avez de la neige autour de vous? Bon, je pense au niveau des Pyrénées, aujourd'hui oui, dans les montagnes, mais après, en pleine chez nous, non, c'est de la pluie, de la pluie, de la pluie. Hélas, hélas. Mais sachez qu'en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour vos amis dans les Pyrénées, parce qu'ils attendent près d'1 mètre de neige sur ce week-end. Exactement, en tout cas jusqu'à lundi. Ouvrir leur station. Voilà. Profiter. Parlons maintenant des fleurs. Quelles fleurs je plante en hiver? Tiens, c'est pour ça qu'on vous a appelé ce matin sur Sud Radio, mon cher Xavier Sainte-Marie. Quelles fleurs on plante en hiver? Alors, moi j'ai plus envie de vous diriger sur ce qu'on peut, sur ce qu'on va planter maintenant pour avoir des fleurs, on va dire fin d'hiver et même après dans la période estivale. Plusieurs options. Dans un premier temps, je vais penser à nos amis les pépiniéristes qui, eux, peuvent planter des arbustes, vous voyez, du style des forsythias, des millepertuis, des goras, des sauges. Et donc, en général, ça se plante en automne, début d'hiver. Là, maintenant, vu qu'il fait pas froid en ce moment, mais on peut encore planter. Et tout ça, ça arrive à fleurir en début, on va dire en fin d'hiver, début de printemps et l'été, en fonction des variétés. Va pour le forsythia. Ça, c'était pour des arbustes. Pour les fleurs tout court, il y en a aussi? Voilà. Pour les fleurs aussi, tout ce qui est plantes à massif. Alors là, je pense en particulier à nos villes, qui utilisent pas mal de pâquerettes, pensées, primevères, myosotis, giroflées. Vous voyez, ça a été planté novembre, décembre, et ça va fleurir après dans la période février, mars, avril, vous voyez, en fin d'hiver. Votre préféré? Mon préféré, j'aime bien les primevères et les pensées. Les primevères et les pensées? Ouais, parce que ça fleurit quand même assez rapidement, et puis ça amène des couleurs assez intéressantes, Alors 2 ou 3 conseils aussi, si je les plante en ce moment, ces primevères et ces pensées, quelles sont les précautions? Quel type de sol je choisis? À quelle distance, par exemple, d'un arbre ou alors d'un mur? Est-ce que c'est à l'ombre, à la lumière? Alors, disons qu'en période hivernale, il faut surtout choisir des endroits bien éclairés parce que, comme les journées sont déjà courtes et qu'il n'y a pas trop de lumière, donc plein soleil, c'est le mieux. Après, les distances de plantation, pour dépenser primevère, c'est tous les 20-30 cm. Ça dépend de ce qu'on veut planter. Comment on les protège du gel? C'est des plantes qui tiennent bien au froid. Ça a une bonne résistance. Après... S'il y a un hiver trop rigoureux, on peut les pailler, par exemple. Le paillage, toujours, on le rappelle. C'est facile, c'est simple comme conseil. Ouais. Et puis, je pense à une autre plante aussi qu'on peut amener en ce moment, c'est tout ce qui est bulbe. Si on peut les mettre en terre à cette période. Et... Ça regroupe quoi comme fleurs? Il y en a beaucoup des bulbes. Les bulbes, il y en a. Alors, en hiver, on peut mettre des tulipes, des narcisses, des iris, vous voyez. Alors, on les amène dans les massifs en même temps que les pensées et les primevères, par exemple. Et puis ça fleurit après au mois de mars, avril, Mais voilà, on prépare le printemps alors que l'hiver arrive. Exactement. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Xavier Sainte-Marie. Et avec plaisir, Horticulteur du côté de Saly-de-Béarn, près d'Orthez. Belle journée à vous. Bon dimanche, surtout. On espère que la pluie va s'arrêter. On vous le souhaite, je suis pas sûr. La pluie. J'étais en train de faire mon relevé pluviométrique encore ce matin, et... on va avoir une année vraiment arrosée parce que là, en 2024, on est pour l'instant à 1668 mm. Oui, ça fait beaucoup quand même. Si vous pouviez en donner un peu à vos amis du Roussillon, ce serait merveilleux parce qu'eux, ils en ont quand même encore besoin. Merci beaucoup.